Katanga, la danse des scorpions, j'ai été le voir finalement. Fu hankanaba uyakun hankanaba myakun. Au cinéma, au Ciné Nerwaya, il passait au Burkina Faso, notamment. J'espère qu'il va passer aussi dans les autres pays africains parce que il est très attendu. C'est un film très attendu par tout le continent africain. Les talons d'or de Yenega au FESPACO, c'est pas rien. Et je vais, sans spoiler, je vais vous parler du film, de mes ressentiments. Franchement, quand je l'ai suivi dans la salle de ciné, j'étais tellement ébahi. Le niveau, ça veut dire, c'est assez simple et en même temps, voilà, c'est simple, intéressant. L'histoire est intéressante, ça veut dire niveau tournage, cadrage et tout va à merveille. C'est simplement tourné, mais l'histoire est accrochante. C'est une histoire, comme l'a dit le jury avant de délivrer les talons d'or pour son caractère intemporel. Ce film est vraiment intemporel parce que le sujet qu'il traite, c'est un sujet qui a existé, qui existe et qui existera toujours. Ça veut dire la tyrannie et tout. Ça représente, ça reflète en fait nos réalités ici, notamment en Afrique, nos réalités dans le pouvoir, la soif du pouvoir, ce à quoi la soif du pouvoir peut nous amener, les actes que la soif du pouvoir peut nous amener à commettre, tuer notre cousin pour prendre sa place. On l'a vu dans l'histoire du Burkina Faso, notamment, c'est arrivé plusieurs fois, notamment avec le capitaine Isidore Sankara, Thomas Sankara, avec son ami et proche collaborateur Blaise Compaoré. Ça arrivé, ça arrivera, un tyran qui prend la place et après qui est chassé. C'est arrivé encore en 2014 avec la même personne, Blaise Compaoré, qui a été chassé. On a vu cette marche des femmes, on l'a vu dans la bande-annonce, ce n'est pas du spoil, ça est dans la bande-annonce. Je vais éviter de vous parler même du film, des trucs, des parties qui ne sont pas dans la bande-annonce. On l'a vu avec les femmes qui sont sorties avec des spatules et tout pour chasser. Et Katanga qui avait pris la place de son cousin qui l'a tué, notamment Pazouk Nam. Et franchement, c'est un film assez intéressant. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y le voir. Il va vous parler forcément, peu importe le lieu où vous êtes, peu importe la nationalité que vous avez, il va forcément vous parler. Il est inspiré de Shakespeare, donc forcément, ça va vous parler. C'est une adaptation et donc, allez-y le voir si vous avez l'occasion. On va parler maintenant des acteurs qui s'y trouvent. Ce n'est pas du spoil, mais ces acteurs-là, forcément, c'est la crème des acteurs burkinabés. Notamment, on a JSK, que vous avez certainement vu dans Fait Public pour ceux qui ont pu voir la série. Si vous n'avez pas pu la voir, allez-y. Elle est sur YouTube notamment. Vous pouvez la revoir. C'est un acteur qui a beaucoup marqué le cinéma burkinabé et qui continue. Il a joué dans ce film. On a vu des acteurs comme Lazare Menungu, la femme de JSK. Bon, je ne connais pas son nom, mais franchement, c'est elle, son jeu d'acteur qui m'a beaucoup bluffé. Voilà, elle a joué parfaitement. À mon avis, hein, je parle en tant que fan de cinéma. On a vu aussi Abdoulaye Komboudri. Vous avez certainement vu Fils de l'Homme, pour ceux qui le connaissent sous ce nom, le Fils de l'Homme. Vous l'avez vu dans plusieurs films, notamment, il a joué dans Célibatarium, si vous avez suivi. Bien sûr, Rasmani Ouedraogo, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Rasmani Ouedraogo qui a joué dans les 3 films burkinabés qui ont remporté les Talons d'Or. Gaston Kaboré, Idrissa Ouedraogo et finalement dans Katanga. Franchement, c'est chapeau à cet acteur. Il a encore assuré dans Katanga la danse des scorpions. Et c'était vraiment un acteur clé de ce film, du début jusqu'à la fin. Il a été un acteur clé. Je pense que c'est un acteur aussi qu'on a vu et revu, et notamment dans 3 hommes et un village, Bienvenue à Kikideni pour les amateurs de ces 3 séries burkinabées de la réalisatrice Aminata Diallo. Et franchement, on ne peut qu'apprécier un tel film avec de
tels acteurs, de grands acteurs qui ont marqué le cinéma africain. Et franchement, chapeau à Katanga, la danse des scorpions, chapeau à Danny Kouyaté. Certains n'ont pas beaucoup apprécié la fin du film parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait, je vais dire, un affrontement quand on vient pour chasser et tout, qu'il y ait un affrontement. Mais ça ne me dit pas grand-chose. Je comprends ceux qui s'attendaient à cette fin. C'est vrai que quand on suit le film, on s'attend à ce qu'il y ait cet affrontement à la fin. Pour pouvoir prendre le trône. Beaucoup trouvent que ça a été un peu simple de terminer comme ça. Mais bon, voilà, c'est le réalisateur qui décide, c'est le scénario qu'il a voulu ainsi, et on n'y peut rien. Mais voilà, ça ne change rien au fait que le film était très intéressant. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur ce film Katanga, la danse des scorpions, étalon d'or de Yenenga au FESPACO 2025.